Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le prix des carburants est désormais au-dessus du seuil d'avant-crise des Gilets jaunes. Les prix du gaz et de l'électricité ont explosé. On entend tous les jours à la télévision, pour bien vivre, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais le prix de ces denrées alimentaires est rédhibitoire pour bon nombre de Françaises et de Français. Vous décidez d'octroyer généreusement à une partie de la population française 100 € de prime d'inflation. Cela correspond à peine à 27 centimes par jour sur une année, soit le quart d'une baguette de pain par jour, qui va, soit dit en passant, augmenter elle aussi. Les Françaises et les Français ne réclament pas l'aumône, mais des mesures durables. De plus, ce sont les Françaises et les Français eux-mêmes qui vont financer votre charitable initiative par l'impôt et les taxes. Emmanuel Macron se gargarise d'être le président du pouvoir d'achat. Il ne l'est pas. Il est le président de la paupérisation d'une majorité de la population française. Par contre, Total, lui, enregistre cette année 7 milliards de bénéfices en pleine crise de la Covid. C'est ici qu'il faut agir, Monsieur le Premier ministre. Il faut d'urgence bloquer les prix des carburants, comme l'avait fait un de vos prédécesseurs, Michel Rocard. Mais comme à l'époque, c'est une mesure temporaire et transitoire, la seule solution qui vaille pour absorber durablement cette variation des prix et des biens de consommation courante, c'est l'augmentation des salaires. Il faut considérablement augmenter le SMIC et les minima sociaux. Voici la véritable solution à long terme qui engage l'ensemble de la population française dans la solidarité nationale, les plus riches y compris. Monsieur le Premier ministre, l'urgence appelle le blocage des prix des produits de première nécessité dont les carburants font partie. Allez-vous enfin vous y engager? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Larive, vous appelez le gouvernement à travailler sur la question du pouvoir d'achat des Français. C'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons depuis le début du quinquennat. Nous le faisons de manière constructive, nous le faisons de manière décidée et nous le faisons de manière constante. Je le disais tout à l'heure dans une première réponse, il y a une volonté de revaloriser les revenus de l'activité et du travail. C'est ce qui a amené le Président de la République à annoncer une augmentation de la prime d'activité de 100 € au niveau du SMIC. C'est ce qui nous a amené à exonérer de cotisations sociales un certain nombre de salariés pour leur faire gagner du pouvoir d'achat. C'est ce qui nous a amené à exonérer de cotisations et de fiscalité les impôts sur le revenu pour permettre à ceux qui font les impôts sur les heures supplémentaires, pour permettre à ceux qui en font de mieux gagner leur vie. Vous nous appelez à augmenter les minima sociaux, nous l'avons déjà fait. Je l'ai dit il y a un instant, nous avons augmenté de 100 € l'allocation adulte handicapé, de 100 € le minimum vieillesse, cela représente une augmentation de 12,5%. À l'échelle du quinquennat, l'augmentation du pouvoir d'achat, l'augmentation moyenne annuelle, s'élève à 1,7%. C'est 2 fois plus vite que les 2 quinquennats précédents. Et je le dis en ajoutant 2 précisions. La première précision, c'est que cette évolution du pouvoir d'achat en pourcentage est plus favorable aux 10% de Français les plus défavorisés qu'aux 10% de Français les plus riches. Et la deuxième, parce que vous parlez d'inégalité, vous connaissez certainement le coefficient de Gini, coefficient qui mesure les inégalités. Ce coefficient de Gini est remarquablement stable depuis 15 ans. C'est la démonstration que notre système est parfaitement redistributif. Merci, monsieur. Monsieur Larive, vous avez la parole. Oui, monsieur le ministre, vous me parlez primes. Moi, je vous parle salaire. Les primes, c'est ponctuel. Le salaire, c'est durable. Merci.